Chers suiveurs, viewers du blog d'Alice, nous sommes à nouveau ensemble avec une nouvelle invitée. Il s'agit d'une invitée qui nous vient du Maroc. Je vous laisse la découvrir un instant. Elle se présente à nous. Le temps pour moi de lui souhaiter la bienvenue sur le blog d'Alice. Bonjour, merci donc d'être sur le blog d'Alice, madame. Samira Yasni. Oui. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, donc vous nous venez du Maroc, vous avez juste participé à un panel il n'y a pas longtemps, mais avant de parler justement de ce qui a été le contenu de ce panel, vous posez la question de savoir, au Maroc, vous êtes une femme entreprenante, entrepreneur, leader, dans quel secteur? Oui, je suis une femme leader. J'étais leader politique et j'ai changé de statut. J'ai passé de leader politique à leader social. D'accord. Parce que la politique au Maroc ou d'une manière générale en Afrique, elle est un petit peu fragile. La femme n'a pas tous les droits. Donc vous avez préféré aller vers quelque chose de plus actif? Plus active. Et là, j'ai des lois à moi que j'applique. D'accord. J'ai des objectifs à atteindre. D'accord. Et ça marche mieux? Ça marche, mieux. Ça marche. Vous me disiez tout à l'heure qu'en fait vous représentiez une ONG, vous êtes à la tête d'une ONG qui est qui date de 1904. 1904. Elle a été créée aux États-Unis pour le suffrage universel. D'accord. Son nom? L'Alliance internationale des femmes. D'accord. Donc vous êtes la représentante au Maroc de l'Alliance internationale des femmes. D'accord. Et là, vous participez au Sifflet 2019, où vous avez justement, comme je le disais tout à l'heure, déjà animé avec d'autres femmes comme vous, d'autres femmes entreprenantes, leaders, un panel sur la vie politique, c'est ça, la femme politique, le leader politique et le leader social? Oui, social. Et j'étais panéliste pour la résolution 1325 D'accord. Le mardi. D'accord. Donc, le mardi ou tout à l'heure? Tout à l'heure, c'était les femmes, c'était les leaders politiques et les leaders sociaux. D'accord. Mais le panel qui vous a intéressé, c'est celui de mardi, celui qui parlait de la résolution 1325. Ah oui, parce que je suis venue convaincue de parler de cette résolution, parce qu'elle est méconnue des femmes, même méconnue auprès de nos gouvernements. D'accord. Alors que c'est une résolution en fait qui a été adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité. À l'unanimité, ça veut dire que tous les pays ont voté pour cette résolution. D'accord. Parce que il y a vraiment une nuance. Les gens se disent que c'est une résolution qui protège les femmes qui se trouvent dans des zones de conflit, les personnes déplacées. Ce n'est pas le cas, c'est toutes les femmes, quel que soit l'endroit, quel que soit le pays. Quel que soit le pays, elle protège les femmes. Ça veut dire que c'est comme sorte de résumé ou synthèse de toutes les conventions précédentes qui protègent les droits économiques, sociaux et politiques de la femme. D'accord. La Ligue internationale est représentée dans plusieurs pays, une cinquantaine, à peu près combien? Elle est représentée par plus de 54 pays. 54 pays. Sur le plan africain, quel est l'impact de l'ONG au quotidien? Ben, la première des choses, c'est que les femmes africaines, ils ne sont plus restées enclavées, travailler localement ou sur le plan national. L'objectif de l'AIF, c'est que elle prend en charge les associations nationales, elle leur donne le statut de soit affiliés ou associés, ce qui permet à ces femmes-là de participer à d'avoir une plateforme un peu plus grande, un peu plus large, une plateforme d'expression un peu plus élargie. Plus élargie et l'accès aux instances décisionnelles des organes de l'ONU. Ah d'accord, ah oui. Comme on peut être représenté à la Commission des droits des femmes à New York, au Conseil national des droits de l'homme à Genève dans toutes les sessions. L'AIF, elle a des représentantes permanentes auprès de toutes les agences spécialisées des Nations Unies. On parle à l'AIFA ou même à la Cour pénale de la Haye, au Conseil de l'Europe, toutes les agences spécialisées. Mais il y a un critère, c'est que par exemple
je suis française et j'habite la France, je dois représenter l'AIF auprès des instances onusiennes comme l'UNESCO. D'accord, d'accord. Les autres adhérentes qui habitent en Italie, c'est Doivent l'AIFAO. le faire. D'accord. Celle qui est en Suisse, donc dans toutes les agences et les organisations internationales accréditées à Genève. D'accord. Parce que c'est la proximité, donc elles travaillent d'une manière continue. D'accord. C'est pas pour des sessions, D'accord. c'est d'une manière continue. D'accord. Elles représentent l'AIF. D'accord. Revenons sur le sifflet 2019. Si vous deviez poser un regard à mi-parcours sur le sommet, que pourriez-vous dire, que diriez-vous au regard des échanges, au regard des thématiques développées, au regard de... Voilà. Si je peux faire une petite synthèse ou une petite déduction sur le sommet à mi-chemin ou à mi-parcours, c'est que je suis confiante parce que la volonté est là. Les femmes veulent changer, veulent s'organiser. En se constituant en un comité pour le suivi des travaux du sommet et pour qu'on ne travaille plus d'une manière individuelle, mais on travaille en tant que femmes africaines qui se trouvent dans les 5 régions. D'accord. Et ce qu'il faut dire surtout, c'est que ce n'est pas seulement qu'elles sont volontaires, mais c'est également qu'elles sont mobilisées. Non, la volonté. La volonté. Justement, volontaire, ça dit que la volonté est là. Ça veut dire la volonté, elle est là. Oui, et les femmes sont mobilisées parce qu'elles sont présentes. Elles sont présentes, elles veulent vraiment adhérer à ces conventions, à ces mécanismes internationaux qui protègent les droits des femmes d'une manière générale et particulière de la femme africaine. Parce que les spécificités des femmes africaines, ça n'a rien à voir avec la femme en Europe. D'accord. Parce que cette résolution, en effet, elle intéresse beaucoup le continent africain. D'accord. Nous sommes quasiment arrivés au terme de cette émission. Si nous devions vous souhaiter quelque chose, que serait-ce? À moi? C'est une tradition, oui. C'est une tradition sur le Bloc d'Alliance. On souhaite toujours quelque chose à notre invité, à nous ou notre invité. Donc, si nous devions vous souhaiter quelque chose, que serait-ce? Je veux devenir Premier ministre au Maroc. C'est simplement juste, même pour un mois, pour que je puisse changer beaucoup de choses. D'accord. Ça veut dire que vous avez l'intention de laisser tomber l'entrepreneuriat pour repartir à la politique? Non, pas pour repartir à la politique. Juste un mois, le temps de changer certaines choses. Si on a la volonté, on a les idées, mais s'il n'y a pas la volonté politique, c'est les hautes sphères qui décident. Et je veux qu'une fois prendre l'habit d'un décideur politique pour changer les choses. Est-ce que je pourrais changer? Est-ce que je pourrais dire non? Est-ce que je peux dire non, 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 et voilà ce que je veux? Mais je reste toujours la militante engagée pour la cause des femmes. D'accord. C'est donc ce que nous allons vous souhaiter. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup et bon courage. Merci. Et beaucoup de réussite pour votre blog. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite avec une nouvelle invitée.